Bonsoir Christophe Gomard, vous êtes député européen du PPE, groupe de centre droit, mais aussi général, ancien directeur du renseignement militaire français. Déjà, pourquoi le Danemark est-il ciblé? Est-ce parce que ce pays accueille un sommet européen la semaine prochaine? C'est très difficile de savoir. D'abord, on ne sait pas d'où partent les drones. On ne sait pas d'où ils viennent exactement. Alors, on suppose que c'est la Russie, mais sans en avoir la certitude. C'est tout le problématique de ces drones. D'abord, c'est la nuit. On ne les voit pas. On les entend. Les radars de surveillance les voient. Mais c'est tout ce que l'on sait en réalité. Et là où on peut s'inquiéter, c'est qu'on n'est pas prêt. Enfin, les pays occidentaux de l'Europe ne sont pas prêts à une bataille contre les drones et à se défendre face aux drones. Même si, lors des Jeux Olympiques à Paris, les Français, policiers, gendarmes et militaires, s'étaient préparés à une éventuelle attaque de drones. Alors justement, on évoque, enfin les Européens réfléchissent à mettre en place ce mur anti-drone, on l'évoquait dans le sujet à l'instant. Alors on a vu à peu près à quoi comment cela fonctionne. Est-ce que c'est comme pour faire en Ukraine? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place, coûteux? Alors, ce qui m'étonne un peu quand même au niveau européen, et j'en parle d'autant plus que je suis au Parlement européen à la Commission de sécurité et défense, c'est qu'on n'a pas pris en compte cette menace. Ça fait 3 ans et demi que la guerre, que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a débuté. C'est une guerre aujourd'hui de drones et on n'a pas du tout pris en compte cette menace pour protéger nous-mêmes nos frontières et notre espace aérien, nos espaces aériens. Alors, oui, ça coûte de l'argent parce que ça nécessite de surveiller des kilomètres, des centaines de kilomètres de frontières, d'être capable d'intervenir pour détruire ces drones, les détecter et les détruire. Pour les détruire, vous avez plusieurs systèmes. Soit c'est des armes à effet dirigé pour griller, soit vous avez du brouillage dans la guerre électronique, soit vous avez des balles à partir de mitrailleuses tirées à partir du sol. Donc vous êtes d'accord, c'est une priorité pour l'Europe de s'armer, d'être prêt? Je pense que c'est une priorité, en effet, parce que quand on regarde le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est devenu une guerre de drones. Les drones terrestres, aériens et maritimes sont utilisés en permanence. Et c'est d'ailleurs l'essentiel des combats, en plus des tirs d'artillerie et des tirs de missiles à partir d'avions. Mais ce qui fait le plus de dégâts aujourd'hui, ce sont les drones. Et alors justement, avec ce sommet européen, est-ce que ça peut être décidé, voté? Est-ce que ça peut aller vite? Parce que parfois, l'Union européenne prend son temps, enfin prend le temps qu'il faut pour ce genre de décision. Alors, je l'espère, mais si vous voulez, quand je vois que Ursula von der Leyen a annoncé son plan Réarme Europe à 800 milliards d'euros, aucun euro n'a pour l'instant été dépensé. Vous avez un premier outil financier qui s'appelle EDIP pour European Defence Industry Programme d'1,5 milliard. On en est toujours en négociation pour savoir quel pourcentage de composants européens doivent comprendre ces matériels achetés par l'argent européen. Et ensuite, vous avez un autre système qui s'appelle Security Action for Europe, SAFE, 150 millions d'euros. Là, ce sont des prêts à des taux intéressants. Cet argent n'a toujours pas été prêté, entre guillemets. Donc ça pourrait prendre du temps si je vous suis. Le comité militaire de l'OTAN est en ce moment réuni à Riga en Lettonie. Il y a notamment le président de l'Estonie qui participe. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type de réunion? De ce type de réunion, disons qu'on attend des décisions qui sont prises, en effet, parce que ce que disait votre reportage, c'est que ça nécessite, une telle structure nécessite une structure de commandement. Alors, soit ça peut être le commandement de l'OTAN, soit ça peut être l'état-major de l'Union européenne qui coordonne l'action. Parce que l'Union européenne, c'est 27 États membres. Coordonner l'action de 27 États membres pour protéger son ciel et les frontières, en effet, ça demande de l'organisation, de la coopération et puis de la décision. Merci Christophe Gomard d'avoir accepté notre invitation.